Ça, c'est quoi? Ah! Le traitement qu'elle donne à l'enfant depuis hier. Depuis hier. Et depuis hier. Depuis hier, l'enfant de tuer. Il n'y a pas les clés. Hein? Ne pleure pas, on va enlever. Elle est partie avec les clés. On ne sait pas comment on peut faire pour enlever. Il n'y a pas les clés. Ça, c'est quoi ça? Ne filmez pas, madame. C'est seulement la clé. Le couteau. Hein? Alors les jaguars, c'est avec une très grande tristesse dans le cœur que je fais cette vidéo. Vu la casquette d'un parent que je porte, j'éprouve un ressenti de détresse quand j'apprends avec amertume que c'est un parent comme moi qui se comporte ainsi envers un enfant. Alors les jaguars, vous venez de voir là en image une gamine de 7 ans nommée Merci, qui a été attachée avec les chaînes et torturée pendant 48 heures par la nommée Rachel Mouti, sa tante, l'épouse d'un pasteur. Selon les sources, la petite Merci est la fille de la sœur consanguine de son bourreau. C'est après 48 heures par la grâce de Dieu que les policiers vont libérer la petite fille de ses cordes et chaînes après avoir été allaitée par les voisins qui n'en pouvaient plus des cris de la petite fille abandonnée seule dans leur domicile. Choquées, les autorités vont interroger la petite Merci. Et elle va confier qu'elle est punie en main le sol depuis 2 jours. Elle va ensuite pousser un cri déchirant dès qu'elle se fera porter pour être libérée de ses chaînes et ses cadenas. Au micro de la chaîne Dash TV, la fille biologique de Kongana, Rachel Mouti, va affirmer qu'on dérange sa maman pour rien car elle a pour habitude de les punir. Surtout quand elles agissent mal, mais le problème c'est qu'elle tape trop. Elle poursuit par la suite en disant que la petite Merci de 7 ans, la victime qui est sa cousine, a pour habitude de fuguer et qu'après avoir découvert un énième sac qu'elle avait arrangé pour s'enfuir, c'est là où leur mère Kongana a donc décidé de l'attacher pour enlever l'esprit de fugue en elle. Le comble, c'est qu'elle demande qu'on laisse sa mère tranquille car elle trouve que les autorités et la population embêtent sa maman. Suivez en image avec moi ces dires. C'est seulement que ma mère tape mal. Mais quand elle dit on va pas faire, mais si ma mère n'est pas là, qu'elle peut te taper, qu'elle te tape un peu, elle laisse. Mais elle tape mal, mais elle t'avertit. Si tu désobéis, là qu'elle te tape mal. Et les voisins voient ça qu'elle m'arrête, qu'elle m'arrête. C'est ma petite soeur qu'on a enchaîné hier parce que ma mère l'a fouetté. Maman a vu comment elle est partie garder les habits, son huile et sa brosse à dents, qu'elle voulait partir de la maison. Ma mère que donc tu veux me fuir, vrai. C'est ça que ma mère l'a enchaîné. Il ne voit pas ce qu'ils disent là-bas, qu'eux-mêmes ne tapent pas les enfants. C'est la deuxième fois qu'elle fait cela. Elle fuit souvent. Ma mère l'a laissée souvent. Maman dit qu'elle est très fatiguée, que ma soeur dort dehors. Que si ma mère continue à la laisser comme ça, elle va continuer jusqu'à elle va grandir. Quand elle aurait mon âge, ça serait pire qu'elle va me quitter de la maison. Ça, maman a décidé de faire comme ça pour qu'elle ne va plus jamais de la vie dormir dehors à son âge. Il faut préciser que les parents de la petite Merci se trouvent à Kogni dans la région du sud-ouest, alors que leur fille est prise en charge présentement à l'hôpital du district de Japouma. Et son bourreau, Rachel Mouti, qui prétend être l'épouse d'un pasteur, est actuellement entre les mains des autorités dans le commissariat du 16e arrondissement de Douala. Quelle dame sans cœur, une histoire très triste et choquante pour une maman, une mère d'enfant qui peut se comporter ainsi. Alors les jaguars, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et surtout partager au maximum. Big up à vous.